Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans notre section questions-réponses et la question du jour est: quel est le nom de Dieu? Avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits dans nos vies, que ton règne vienne. Seigneur, nous te demandons dans ta grâce d'étendre ta main sur nous. Que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies par l'œuvre du Saint-Esprit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Quel est le nom de Dieu? Il y a plusieurs considérations qui sont aujourd'hui présentes dans le milieu chrétien et qui sèment le trouble dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Parmi ces considérations, on va en citer deux. Certaines personnes considèrent que lorsqu'on écrit Dieu, il faut l'écrire avec D majuscule, point IEU en minuscule, en signe de respect à Dieu. Et d'autres personnes aussi pensent que le nom de Dieu serait YHWH. Voilà, un nom sans voyelle, donc un nom qu'on ne peut pas prononcer. Et donc ces personnes-là, un jour j'ai entendu ça aussi, quelqu'un qui prêchait, qui disait que le YH c'est lorsqu'on expire, on inspire, et le WH c'est lorsqu'on expire. Et que l'inspiration et l'expiration c'est un signe de la vie. Et donc ce YHWH fait référence à la vie de Dieu. Bon, c'est joli à entendre, mais c'est étonnant de voir à quel point on met l'attention sur des choses que Dieu n'a pas demandées, tout en négligeant ce qu'il demande dans sa parole, et on espère qu'on lui sera agréable en agissant ainsi. Nous allons traiter cette question en trois grandes étapes et on finira par une conclusion. Dans un premier temps, on verra trois passages clés de la parole de Dieu qui répondent directement à cette question. Ensuite, on fera un rappel historique de la Torah. Et dans la troisième partie, on parlera du fardeau que Jésus-Christ nous demande de porter. Et on finira par une conclusion. Donc, commençons par lire dans Ésaïe chapitre 29, verset 13. La parole de Dieu dit: Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il est écrit: Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Enfin, on va lire dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Alléluia. Dieu a fait les hommes droits, mais ce sont ces mêmes hommes-là, ce sont eux-mêmes qui ont cherché beaucoup de détours. Dieu a fait les choses simples, mais c'est l'homme qui a voulu compliquer les choses. D'où viennent ces considérations? C'est tout un processus. Ces idées, ces considérations qui souvent sèment le trouble dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Alors, on va parler rapidement d'un sujet qui fâche. La théologie. Frères et sœurs, la théologie d'aujourd'hui a changé. Ce n'est plus la théologie d'hier. Ce n'est plus la théologie où les théologiens étaient fermes sur la parole de Dieu. L'ennemi, le diable, a infiltré la grande majorité des écoles de théologie. Pourquoi? Il a infiltré la grande majorité des écoles de théologie parce qu'il voulait attaquer l'Église à la source. Si les enseignants sont enseignés par de mauvais enseignements, eh bien, ils prendront ces enseignements-là pour aller les transmettre après à l'Église, aux enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu, comment va-t-il grandir convenablement avec de mauvais enseignements ou des enseignements qui ne touchent qu'à sa chair, mais qui ne font pas grandir son esprit? Vous voyez,
Aujourd'hui, il y a des théologiens qui lisent la Bible et qui arrivent à conclure que Job n'a pas existé parce qu'on ne sait pas où le situer dans l'histoire. Donc, nous sommes dans un siècle, dans une génération d'opposition. On parle de conflit de génération, les jeunes qui veulent la cancel culture. On est dans une génération qui aujourd'hui est en train d'aller en opposition avec la tradition, avec la culture, avec le passé, avec même dans la parole de Dieu. Une génération aujourd'hui qui va à l'encontre souvent de la parole de Dieu en croyant faire la volonté de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, j'ai dit qu'on allait parler d'un sujet qui fâche parce que beaucoup de ces enseignements viennent des écoles de théologie. Je ne dis pas que toutes les écoles de théologie sont mauvaises, mais si vous voulez servir Dieu, la première des choses à faire, c'est de vous assurer que Dieu vous appelle à le servir. Lorsqu'il vous appelle à le servir, demandez-lui dans quoi est-ce qu'il veut que vous le serviez. Maintenant, s'il vous appelle à être prédicateur, à annoncer l'évangile, n'allez pas être chanteur ou autre, sauf si vous appelle à ces deux choses-là. Mais ne faites pas quelque chose peut-être qui attire plus le regard au détriment d'une autre chose. Faites ce que Dieu vous demande de faire. S'il vous appelle à faire quelque chose qui n'attire pas le regard, faites-le. Donc, faites très attention à ne pas vous perdre dans ce à quoi Dieu ne vous a pas appelé. Vous allez exceller avec l'aide du Saint-Esprit si vous êtes là où Dieu vous place. Alors, plusieurs enseignements dans les écoles de théologie, en vérité, sont non bibliques. Plusieurs enseignements dans les écoles de théologie proviennent du Talmud. Et encore une fois, je ne généralise pas toutes les écoles de théologie. Mais je dis qu'aujourd'hui, si vous êtes appelé à servir Dieu, demandez au Saint-Esprit où est-ce qu'il veut que vous soyez. Dans quelle école? Demandez-lui. S'il ne vous révèle pas, n'allez pas vous inscrire. On va vous enseigner des choses qui vont tuer votre foi. Faites très attention à ça. Le Saint-Esprit saura vous orienter. Il peut faire 10 ans et en vous disant, pendant ces 10 prochaines années, c'est moi-même qui vais t'enseigner. Et le Saint-Esprit va vous enseigner. Et vous allez voir la différence. J'ai parlé du Talmud. Maintenant, il faut faire attention à une chose. Lorsqu'on parle du Talmud et de la Torah, nous, en tant que chrétiens, on la lit parce que elle est dans l'Ancien Testament. La Torah, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Voilà. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà. Donc ça, ce sont ces 5 livres-là qui forment la Torah. Le Talmud n'est pas dans la Bible. Mais le Talmud, c'est quelque chose qui est purement issu de la religion juive et qui prétend interpréter la Torah. Donc là, nous allons rentrer un peu plus en profondeur dans notre deuxième partie concernant le Talmud et la Torah. Et pourquoi c'est important qu'on fasse cette parenthèse? Parce que lorsque vous allez dans les écoles de théologie, faites très attention à ne pas prendre des enseignements du Talmud pour aller les transmettre, même sans vous en rendre compte, aux enfants de Dieu. Parce que dans le Talmud, il y a un passage qui dit qu'il ne faut pas effacer le nom de Dieu. C'est pourquoi par moments les gens ont mis des règles pour écrire le nom de Dieu ou plein de choses. La Torah a été écrite par Moïse, inspirée par Dieu. Et Dieu dit que ce livre, je n'ai pas la référence exacte en tête, mais il y a un passage de l'Ancien Testament qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement en fonction de ce qui est écrit. Alors, Dieu nous demande de lire. Il demandait au peuple d'Israël de lire la Torah. Donc, lorsque Moïse est mort, le Talmud n'est pas venu 1000 ans après Moïse. Le Talmud est arrivé même après Jésus-Christ. Donc, Moïse, il écrit la Torah, Moïse meurt. C'est environ 1500 ans
après que Jésus-Christ arrive. Donc il y a déjà un écart de 1500 ans. Et le Talmud arrive environ 5 à 7 siècles après Jésus-Christ. Ça veut dire que entre Moïse qui a écrit la Torah et le Talmud qui vient interpréter la Torah, il y a à peu près 2000 ans qui se sont passés. 2000 ans. Et pendant ces 2000 ans d'écart, des rabbins se sont associés ou se sont concertés pour écrire le Talmud. Mais ces rabbins-là ne croyaient pas que Jésus-Christ était le Messie. Et donc finalement, ça a été comme quelque chose qui tient aujourd'hui beaucoup de juifs à paix par rapport au fait d'accepter Jésus-Christ comme étant leur Messie. Oui, c'est la Torah qu'il faut lire, parce que même dans la Torah, on voit que Jésus-Christ est le Messie. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Et donc, on voit qu'il y a un écart entre le Talmud et la Torah. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a des pasteurs ou des prédicateurs, des enfants de Dieu qui partent étudier la théologie. Et dans les écoles de théologie, on leur transmet des enseignements des rabbins qui sont appuyés sur le Talmud. C'est ça en fait le lien avec la question. Et donc, je veux mettre ça en avant pour que vous compreniez, frères et sœurs, que quand le Saint-Esprit va vous enseigner, il peut vous enseigner sur la Torah, sur tout le reste de l'Ancien Testament. Il peut vous enseigner sur tout le Nouveau Testament, mais il n'ira pas vous enseigner des enseignements qui viennent du Talmud. Et donc, tout ce qui vient d'ailleurs, faites attention à ça. Faites très attention à ça. Si la référence n'est pas biblique, danger. Si la source n'est pas biblique, danger. Et donc, quand aujourd'hui beaucoup de prédicateurs sortent ou de théologiens sortent des écoles de théologie, ils ont beaucoup de connaissances. La connaissance n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, la connaissance. Le problème, c'est que quand la lettre prend beaucoup de place, elle va empiétrer sur l'esprit. Ce qui va faire que vous allez voir des situations où le dimanche, on arrive à l'église, on écoute la prédication, et puis on sait qu'on a appris des choses. On a appris des choses. On sait que, bon, Israël est là, Jérusalem est ici, il y a telle distance entre tel endroit, donc ils ont marché pendant telle période. On a toutes ces informations-là. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais spirituellement, on retourne en se disant, mais on n'a pas été nourri. On a été nourri intellectuellement, mais on n'a pas été nourri spirituellement. On va nous dire que Dieu, ça s'écrit avec un D.IEU en guise de respect, et que Yahweh, c'est YHWH. Ok, bon, d'accord, très bien. Mais spirituellement, qu'est-ce que ça nous apporte? Spirituellement, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça ne nous apporte rien. Ça nourrit juste la lettre. Et ça finit par tuer l'esprit. Parce que l'esprit avec un petit E, la Bible dit, ça finit par nous tuer parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Maintenant, des jeunes, même un peu anciens chrétiens se posent cette question, mais finalement, Dieu, quand on veut parler de Dieu, si c'est YHWH, on ne peut pas prononcer, c'est Yahweh, c'est Yahweh, YHWH, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez la confusion que ça c'est. Jésus-Christ nous a donné un fardeau. Frères et sœurs, n'allez pas vous charger avec des fardeaux qui n'ont pas de référence biblique. N'allez pas vous charger avec des fardeaux qui n'ont pas de référence biblique. Et je vous le dis, depuis la nuit des temps, l'ennemi a voulu surcharger beaucoup de chrétiens ou de personnes qui ont voulu croire en Dieu avec des choses que Dieu n'avait pas ordonnées, avec des choses que Dieu n'avait pas commandées, des choses sorties de nulle part. Vous voyez, nous allons lire dans cette troisième partie 4 passages. Luc chapitre 11, verset 39. Il est écrit, « Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. » Pardon.
Alors là, je vais donner un peu plus de contexte. Jésus-Christ est invité par un pharisien à manger chez lui. Et lorsque Jésus-Christ voulait commencer à manger, il ne s'était pas lavé les mains. Et le pharisien s'était étonné en se disant, mais il va manger, il ne se lave pas les mains. Et donc c'est suite à ça que Jésus-Christ répond, vous nettoyez le dehors de la coupe et à l'intérieur vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Lorsqu'on lit ce passage-là, du verset 39 au verset 45, Jésus-Christ est en train de dire, malheur à vous les pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, mais vous ne faites pas ceci. Malheur à vous les pharisiens, parce que vous faites ceci, mais vous ne faites pas cela. Mais lorsque Jésus-Christ est en train de dire cela, Jésus-Christ est en train de parler dans la maison d'un pharisien où il a été invité. La communication que Jésus-Christ avait, c'était quelque chose d'extraordinaire. Jésus-Christ est invité, il est sous le toit de la personne et il lui dit les vérités. Il lui dit les vérités. Il dit malheur à vous les pharisiens. Et pendant que Jésus-Christ est en train de dire ça, que vous mettez l'accent sur l'apparence, sur l'extérieur, et vous ne voulez pas vous laisser toucher, transformer à l'intérieur de vous, il y a des docteurs qui étaient aussi à côté. Et donc un docteur prend la parole, un docteur de la loi, et il dit, mais il dit à Jésus-Christ au verset 46, Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. En gros, il dit, mais Seigneur Jésus-Christ, en parlant de la sorte des pharisiens, nous aussi, on collabore avec les pharisiens, c'est aussi nous que tu offenses. Et Jésus-Christ regarde, il se retourne vers le docteur et il dit, malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, Jésus-Christ est en train de dire que Dieu a mis en place des choses pour aider les enfants de Dieu, pour aider l'humain à le suivre. Mais malheureusement, d'autres personnes sont venues charger d'autres hommes de fardeaux difficiles à porter. Que bon, le nom de Dieu c'est YHW, tout ça ce sont des fardeaux en fait. Ok, bon, YHWH, quand vous priez, dans votre prière, comment vous appelez Dieu? Vous allez toujours dire YHWH. Vous voyez, des choses que Dieu n'a pas demandé. Le nom que nous prions, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est en ce nom-là que nous avons la victoire. C'est en ce nom-là que nous avons la vie. Et c'est ce seul nom-là qui nous a été donné. Le nom de Jésus-Christ est merveilleux. Pourquoi aller chercher encore des trucs Yahweh? Oui, c'est vrai, la Bible nous montre les noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y avait Jireh, il y avait Sabaoth, mais c'était des noms qui étaient dépendants des situations dans lesquelles Dieu s'était révélé à Israël ou à un prophète en particulier. Par exemple, lorsqu'il y avait la guerre, on parlait de Yahvé Sabaoth, l'éternel des armées. Lorsqu'il y avait le manque, c'était Yahvé Jireh, l'éternel qui pourvoit. Lorsqu'il s'est présenté à Moïse, il dit, je suis celui qui suis, l'éternel dans un buisson ardent. Donc, Dieu voulait montrer qu'il peut agir dans toutes les situations. Bon, Jésus-Christ, lorsqu'il vient, la Bible dit, il portera le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais quand on va chasser un démon, on ne chasse pas le nom du démon au nom d'Emmanuel. On dit au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, frères et sœurs, donc il y a ces fardeaux difficiles à porter. Un autre exemple de fardeau difficile à porter. Bon, ça c'est pour dans le milieu catholique, par exemple. Ils disent que les prêtres ne doivent pas faire d'enfants, entre guillemets, ils ne doivent pas se marier. Mais dans aucun passage de la Bible, Dieu interdisait à l'homme de se marier. Ce sont des hommes qui sont venus ensuite chargés de fardeaux. Maintenant, bon, on sait ce qui se passe. Quand l'homme qui est là, il ne peut pas se marier, il est prêtre, mais il a des pulsions qui sont encore en lui, et autour de lui, il y a des enfants qui gravitent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va assouvir ses pulsions dans une chose que Dieu désapprouve complètement. Alors qu'initialement, Dieu avait fait les choses simples. Vous vous mariez et vous vivez paisiblement. Que de se surcharger et après se rendre compte que on n'arrive pas à supporter. Eh bien, ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui, même dans le milieu chrétien. Il y a énormément de considérations comme ça, qui ne font pas grandir spirituellement, qui n'apportent pas des choses spirituelles, mais qui nourrissent peut-être juste l'intellect. Vous voyez, nous devons faire attention à ça.
Matthieu chapitre 11, verset 29 à 30, il est écrit: Prenez mon joug. Voyez, frères et sœurs, Jésus-Christ nous parle. Hein. Il y a des fardeaux qu'on ne doit pas porter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien porter. Jésus-Christ nous parle et il dit: Prenez mon joug. Ça veut dire prenez mon fardeau et recevez mes instructions. Qui a dit que lorsqu'on est chrétien, on est libre de tout? Non. Quand on est chrétien, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Au contraire, on passe du boulevard du monde au chemin. Vous voyez la différence entre un boulevard et un chemin? Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Nous sommes libres, mais libres de quoi? On est libre du péché. Parce qu'il nous a délivrés du péché et de la mort. Pour nous donner la liberté dans la vie. Mais cette liberté dans la vie, elle est conditionnée. Et il y a des instructions à suivre. Ce ne sont pas vos œuvres qui vont vous sauver. Mais lorsque vous êtes sauvé, votre foi, elle est systématiquement accompagnée d'œuvres. C'est pourquoi il est écrit: montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons un joug à porter. Et Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 11, verset 30, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Jésus-Christ n'a pas fait les choses compliquées. Vous voulez prier, quel nom vous allez prier? Priez au nom de Jésus-Christ. Si vous écrivez Dieu sans le point au milieu, Dieu ne sera pas fâché contre vous. Si vous dites Yahweh, vous dites Yahvé, Adonai, El Shaddai, El Gibor, Yahvé Jireh, Yahvé Sabat, tout ce que vous voulez, éternel, oh Emmanuel. Il y a des moments quand moi je prie, je dis Seigneur, oh Emmanuel. Mais en fait, ce n'est pas ça qui vexe Dieu, ce n'est pas ça qui offense Dieu, ce n'est pas ça qui nous rapproche plus de Dieu, c'est notre disposition de cœur. 1 Jean chapitre 5 verset 3, il est écrit: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Voilà. Lorsque vous grandissez spirituellement, le Saint-Esprit vous donnera des consignes, des instructions au fur et à mesure en fonction de votre croissance spirituelle. Il ne viendra pas vous surcharger, il ne viendra pas vous apporter de la pénibilité parce que Dieu sait déjà. Nous, en tant que chrétiens, on doit lutter contre le monde, on doit lutter contre la chair, on doit lutter contre les tentations, on doit lutter contre l'ennemi. Donc, cette terre n'est pas un lieu de repos. Donc, le Seigneur ne vient pas nous surcharger. C'est nous-mêmes par nos convoitises, nos erreurs, nos fautes, notre désobéissance qui compliquons nos vies. Le Seigneur, il ne vient pas nous surcharger de trucs pénibles. C'est ce qui est écrit. Gardons ces commandements ne sont pas pénibles. Vous pouvez écrire Dieu sans point au milieu, vous pouvez l'écrire avec le point au milieu si vous voulez, mais ça ne va pas changer quelque chose spirituellement. Nous allons maintenant conclure avec deux passages. Philippiens chapitre 9 verset 10. Philippiens chapitre 2 verset 9 et 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce n'est pas au nom, ce qui est écrit ici, ce n'est pas écrit au nom de Yahweh, tout genou fléchisse. Ce n'est pas ici écrit au nom d'Emmanuel. Non, c'est écrit au nom de Jésus. Nous avons reçu un merveilleux cadeau, le nom de Jésus-Christ. Pourquoi encore aller chercher des considérations de YHWH? Allez, si vous essayez de chasser un démon, essayez de chasser un démon au nom de YHWH. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Marc chapitre 16, versets 16 à 18. Il est écrit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais au nom de qui? Le mon nom là, ça fait référence à quel nom? Ça fait référence au nom de Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Qu'on ne vous trouble plus par des considérations humaines et charnelles. Le nom de Jésus-Christ, c'est un cadeau merveilleux que l'Éternel nous a donné du ciel. Alors,
Frères et sœurs, ne nous laissons pas distraire par des considérations charnelles, issues de je ne sais où. Restons concentrés. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus de tous les noms. Veillons sur notre foi et veillez sur votre foi. Ne vous laissez pas troubler. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce dans nos vies. Que ton règne vienne dans nos vies et que ta parole que nous avons écoutée soit semée dans notre cœur et que notre cœur la retienne, Seigneur, afin qu'elle porte du fruit en nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.